Salut mes petits passionnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Passion Home Cinéma, Hi-Fi et Vinyle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu une suite, censée une suite du reste. Donc les KCS sont installés, voilà. J'attends les Melodia, du coup ça y est, elles arrivent la semaine prochaine. Donc la date de cette vidéo est le 14 mai. Voilà, donc l'Ascension, jeudi de l'Ascension exactement. Et je vais les chercher le jeudi de la semaine d'après, donc le jeudi 21. Donc voilà, donc vous aurez évidemment la vidéo des présentations. En attendant d'avoir ces vidéos qui vont arriver, j'ai envie de faire 2-3 trucs, parce que je vais vous expliquer une chose. J'ai discuté un bon moment avec Mister Melodia pour savoir si je pouvais garder mes 34F pour les mettre en wide. Parce que mettre la KCS sur un pied en front wide, je trouve pas ça joli du tout, même pas esthétique du tout. Bon, ça fera l'affaire en attendant de trouver mieux. Du coup, Mister Melodia m'a contacté, par mon plus grand bonheur, et il m'a proposé de me faire du coup des colonnes PCS 20. Du coup, Melodia PCS 20, et il m'a dit qu'il me reprendrait mes ellipsons. Donc du coup, il m'a fait une réduction évidemment sur ce qui me manquait, donc la PCS 20 et les TX200 qui me manquent pour les surrounds latérales. Voilà, je vais y arriver, je ne trouve plus mes mots, c'est pas grave. Donc pour mes surrounds latérales, en lui donnant quelques spécificités parce que forcément, j'ai pas trop de place sur les côtés. Donc je lui ai dit de me réduire un peu la taille de la profondeur si c'était possible. Donc il est en train de travailler dessus. Du coup, quand je vais aller chercher donc semaine prochaine les colonnes Melodia, je remballe ça, je lui amène et je ramène les colonnes. Donc du coup, ce que je vais faire, j'ai envie de faire un petit test. Je voulais faire un test de comparaison entre les colonnes Melodia et les Prestige Facette 34F. Malheureusement, ça va pas être possible de faire le test face à face, le versus. Du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo avec l'ampli Hi-Fi, même gain, sur la même musique. Donc je vais filmer celle-ci et ensuite je filmerai les autres quand je les aurai et puis je ferai un montage pour qu'il y ait à peu près les deux, pour au moins avoir peut-être la différence de volume sonore et aussi la différence de timbre, de texture. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Et en attendant, ça fait un petit moment que je regarde évidemment mes 2-3 séries, 2-3 films, 2-3 extraits. Parce que j'ai branché à peu près tout. Il manque que les caissons de basse. Et les sur une back que je vais aller chercher la semaine prochaine justement. Donc du coup, ça fait un petit moment, ça va faire pour les 15 jours que j'écoute cette centrale. Franchement, et c'est pas calibré, rien n'est calibré, c'est toujours la calibration est toujours faite pour mon ensemble Ellipson. Donc du coup, ça fait un petit moment que je l'écoute et franchement, incroyable pour un truc qui est pas calibré. Franchement, je suis extrêmement content. Donc voilà. Donc je vais vous laisser sur ce générique. En plus, il fait pas beau aujourd'hui, dégueulasse. Donc voilà, donc pour ça je me suis dit je vais tourner une petite vidéo là-dessus, ça pourrait être sympa, j'ai pas grand chose à faire. Donc générique, et je vous mets la suite pour la suite, petit test, tout ça. Et ensuite vous aurez d'autres suites que je n'ai pas encore filmées, donc voilà. Donc générique, et c'est parti pour les tests d'écoute. Allez, à toutes. Ah oui, je voulais apporter une petite modification, enfin une petite parenthèse en plus. Donc oui, je regarde des films et sans caisson de basse. Et je peux vous dire que quand même, les colonnes et la centrale doivent être coupées quand même vachement bas niveau basse fréquence, parce que on ressent quand même l'impact des fois sur certaines scènes. Bon, il manque l'infra, elle est vraiment on va dire en dessous des 40-30 Hz. Mais hormis ça, on entend quand même bien les basses, on ressent quand même bien les basses. Donc j'étais agréablement surpris déjà de l'installation sans les caissons de basse. Donc voilà, petite parenthèse vite fait pour expliquer les choses. Ah oui, j'ai oublié aussi, j'ai acheté ça. C'est des mousses pour Evan.
Voilà. Des mousses pour évent, voilà. Donc en fait, je vous explique. Les KCS sont vieilles, hein, vous savez. Hein. Et donc, vu qu'elles sont vieilles, elles ont des évents qui ont été bouffés. Voilà. Mais vraiment bouffés. Hein. Voilà. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui a résisté et c'est celle-ci. Voilà. Mais autant vous dire que ça tient pas super bien et ça tombe en miettes. Bon, je vais éviter de la pousser au fond. Donc du coup, j'ai décidé d'acheter des nouvelles mousses pour les évents. Voilà. Donc voilà. Hein. Je vais pas les coller. J'ai pris un peu plus large pour que ça rentre bien. Voilà, bon, ça rentre. Hein. Voilà, j'ai pas poussé jusqu'au bout, mais ça rentre. Donc voilà. Petit truc à faire en plus. Bon voilà. Les mousses sont installées. Bon, j'ai essayé d'y mettre un peu à fleur, hein, que ça soit à peu près joli. Voilà. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Faut juste que j'enlève l'autre là-bas qui est toute pourrie. Mais on est bien. Je vais essayer de l'enlever. Bon, je crois que je vais y aller avec l'aspirateur. Hein, pour l'aspirer, parce que je l'ai un peu petit poussé au fond. On va essayer. Là-bas. Absorbé direct. Regardez-moi ça, ça en a mis de partout. Ouais. Bon, voilà, j'ai bien nettoyé. Il me reste plus qu'à la mettre. Bon, évidemment, quand j'y mets, bon, je suis obligé de compresser à mort hein, pour que ça puisse rentrer à peu près correctement. Bah voilà. Hein. Je pensais pas y arriver à une main. Tac, tac. Voilà, j'essaie d'y mettre à peu près à fleur, hein, que ce soit esthétique, un petit peu. Et voilà, propre, franchement, je suis quand même content. Voilà, en plus c'est des mousses qui m'ont coûté que là sur Amazon, je vous mettrai le lien. Hein. C'est, je crois que j'ai dû payer ça 9 balles ou un truc comme ça, donc voilà. Donc voilà, on est propre, on est bien. Impeccable, super. Bon bah, plus qu'une semaine à tenir hein, les ellipsons, et après vous partez. Je vais en profiter un petit peu avant. Bon bah les ellipsons sont sur le départ, voilà. Cartons sont là, prêts à être emballés. Faut que je les dépoussière un petit peu. Mais go, c'est parti. Place aux nouvelles enceintes demain. Bon bah voilà, encore de démontage, top. Allez, franchement les ellipsons 34F, elles m'arrivent au pectoraux. Alors imaginez les Melodia. D'ailleurs, j'ai enlevé ça, que je mets toujours ce que les... Je les trouve trop fins, moi, les cavaliers. Voilà. Bon, allez, petit coup de nettoyage avant de remballer propre. Voilà, quand même. À moins des choses. Bon, ça, c'était quand même relativement propre. Un petit peu de dépoussiérage, et puis voilà. Hein. Nickel. Il n'y a plus qu'à. Plus qu'à emballer tout ça dans les cartons. Bon, ce qui est bien, ça se garde tout, moi. Donc, du coup, je peux remballer comme à l'origine. Et ça, franchement, c'est top. Voilà. Au moins, comme ça, on retrouve les choses telles qu'elles sont. Bon, bah allez, hein. Tout est emballé. Il n'y a plus qu'à tout mettre. C'est parti. J'ai même mis les vis là, ça va être tranquille. Voilà, voilà, le corps est entré dans le cercueil. Plus qu'à mettre ça et on est bon. Impeccable. J'en ai bavé, mais c'est mis, impeccable. Et voilà, terminé. Tout est remballé comme à l'origine. Ça fait bizarre. Ça fait 2 ans qu'elle m'accompagne, ça fait bizarre. Mais bon, j'ai une page qui se tourne pour une meilleure écoute. Bon bah demain, top départ chez Mister Melodia. Je précise que la vidéo n'est pas sponsorisée par la marque présentée, voilà. Donc mon avis sera entièrement objectif. Je suis pas payé pour, alors je suis payé pour rien du tout sur cette chaîne YouTube, je précise, hein, ma chaîne YouTube n'est pas rémunérée, je veux pas que ma passion devienne un business, donc je suis pas rémunéré parce que sur ce que je présente, et je suis pas rémunéré sur mes vidéos, voilà. Salut, les Mélodias sont arrivés. Les Mélodias
quatuors sont arrivés, enfin. Et du coup, les TX, les Ellipson Prestige Facet 34F sont partis. Et voilou, j'ai chaud. On en a vraiment bavé à les amener, mais on y est arrivé et franchement, je suis super content. Elles sont tellement grandes qu'elles rentrent même pas dans le cadre de la vidéo. Voilà, on retrouve évidemment nos haut-parleurs à suspension multiplie imprégnée de 30 cm, donc 4 boomers de 30 cm, le pavillon médium et le tweeter à compression. Voilà, pavillon médium aussi, moteur à compression. Et ben voilà, du coup, on retrouve les mêmes caractéristiques qu'on a sur la centrale. Elles sont impressionnantes et magnifiques. Je suis extrêmement content. On va faire un peu le tour quand même. Ça pourrait être pas mal. Hop là. Désolé pour les doigts devant. Voilà. Magnifique, non? Sacrée profondeur. Melodia Quatuor. 30 Hz à 20 kHz. 100 dB, 1 watt à 1 mètre. 250 watts RMS admissible. 8 ohms. Wired by AudioQuest. Bon, évidemment, Melodia utilise que du AudioQuest en câblage interne. Voilà. Bon, évidemment, je les ai branchés, je les ai testés. On se laisse pas abattre, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ça sonne déjà super bien. Tout neuf, à peine tourné, et ça sonne déjà incroyablement bien. J'ai hâte de voir la suite des écoutes. Donc voilou, j'en suis extrêmement content. Donc prochaine vidéo, on aura le test des quatuors. Donc là, je pense que je vais y installer. Puis après, on s'attaque au test, non? Je pense qu'on va faire ça, ça peut être bien. Voilà. Et je vous présente le reste dans une prochaine vidéo. Et je pense que dans cette vidéo, on va mettre le test directement à la suite. Ça pourrait être pas mal. Bon, là, je suis en train de les placer. Ouais, je suis essoufflé, ça fait plus de 100 kg. Branché avec les fiches bananes pour le câblage d'origine. Maintenant, il faut que je trouve la force et nécessaire pour y pousser. Allez, courage. Voilà, on est placé. Bon, j'attends de mettre le caisson de base pour placer définitivement. Parce que moi, j'aime bien les pincer un peu, les enceintes. Et déjà, là, on est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Ouais, allez, l'autre à placer. On va en chier. Et voilà, c'est bon, tout est placé. En attendant de réajuster. Ça fait bizarre. Ouais, ça rentre pas dans le cadre. Bon, au moins, on est parfait. Ça coïncide avec la centrale. Voilà. Pour le testify, j'ai choisi Overlow du dernier album de Linkin Park, parce que en vrai, il y a de la voix, il y a des timbres de voix différents entre Mac Shinoda et comment elle s'appelle la chanteuse, je me souviens plus, ça y est, Emily Armstrong, voilà. Il y a quand même, ça tape pas mal niveau percussion aussi, donc c'est pas mal. Il y a un petit moment de solo guitare aussi qui est bien, qui me plaît. Donc du coup, je me suis mis à moins 40 dB. Voilà. J'espère que ça va pas taper trop fort. Je vais me mettre maintenant zone d'écoute pour le test. Et je suis en direct. Voilà, je précise.
Just a fire, catching fire, fighting fire. I can feel the pressure coming. Ah, c'est vraiment pas fort. Hein. Du coup, j'ai relancé en mettant à 32 parce qu'en fait, c'était vraiment pas fort. 40, c'est passé. Donc, j'ai mis à 32. Just a fire, catching fire, fighting fire. I can feel the pressure coming, and the world to push the button. It's all the same to me. It's all the same to me. Turning from the sunlight to a shadow. I know I can't make it stop. I know J'ai hâte d'écouter ça avec les pavillons de Melodia. I keep on feeling it out. To the Looking up, the sky is falling. I can hear the future Il y a de la bonne percu niveau basse. Hein. trying to shake it as it opens up to hold the end, fall to a place. It's all the same to me. turning from the white sky to a black hole, turning from the sunlight to a shadow. I know I can't make it stop. I know I'm out of control. I keep on feeling it Excellent. J'adore ce morceau. Perso, j'adore. Voilà. Donc, à moins 32. Voilà, comme ça au moins on est clair. Je refais le test. Voilà, on est en direct. Voilà. Il n'y a pas de loudness activé. On est vraiment propre. Voilà. Je passe pas non plus par l'ampli de puissance. Au moins, voilà. Donc du coup, le prochain test avec la Melodia. J'ai hâte, franchement j'ai hâte, vraiment hâte. Ça c'est bon, c'est bien centré. Il faut que je refasse encore la poussière. Hein. Il est bien ce meuble noir, mais niveau poussière, j'ai intérêt à m'activer plus souvent. Mais bon, voilà. Non, franchement je suis très content. J'adore cette musique en plus. Allez, la suite pour le test. Du coup, on va repartir sur le test. Donc du coup, je me suis remis sur moins 32 dB, comme ça.
on est tranquille. Comme vous voyez, j'ai déjà fait pas mal d'écoutes, hein, surtout Nightwish. Voilà. Côté symphonique, métal, franchement, on est sur un monde waouh. Il y a des sonorités incroyables. Lady Gaga, un peu pour le peps pop, on va dire. Et on va se remettre du coup sur Linkin Park. Donc là, c'est parti pour Overflow. On va voir ce que ça donne. Ça devrait sonner un peu plus fort que les Ellipsons. Je précise qu'on est toujours à moins 32 dB. Pas de striche, évidemment. Et c'est parti. Même distance. Déjà, je trouve qu'il y a plus de son. On entend tout avec Mélodia. We're all just a for a riot, catching fire, fighting fire. I can feel the pressure coming, and the world will push the button. It's all the same to me. It's all the same to me. Turning from a white sky to a black hole, turning from the sunlight to a shadow. I know I can't make it stop. I know I'm out of control. I keep on feeling it up to overflow. Ah, mais c'est incroyable. Looking up the sky is I can hear the future calling, trying to shake it as it opens up, holding forward to going down, going down, going down, going down. It's all the same to me. Going down, going down, going down, going down. Turning from the white sky to a black hole, turning from the sunlight to a shadow. I know I can't make it stop. I know I'm out of control. I keep on feeling it. Non, mais c'est incroyable. Ah ouais, non mais là... ah oui, là, ça tabasse. Alors moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que les membranes de graphe comparées à Ellipson, ça bouge pas. Enfin, ça bouge pas. On les voit pas, on voit pas de débattement parce que forcément, c'est du multipli imprégné, donc c'est très très rigide. Mais par contre, c'est d'une réactivité incroyable. Et du coup, on sent que les basses, ça percute, mais c'est pas boomy. Et les Ellipsons avaient ce côté un peu boomy. Et là, on retrouve vraiment un impact incroyablement précis. Voilà, c'est extrêmement précis, mais je pense que les 4 boomers font un impact incroyable au niveau pression acoustique, et c'est vraiment incroyable. Franchement, le son est fou.
Je suis vraiment impressionné. Donc voilà, pour le petit test, je suis extrêmement content. J'espère que sur les vidéos, on verra bien la différence entre les Ellipsons et les Quatuors, parce que forcément, là, on est... enfin, je veux dire, j'ai pas fait de face à face. Donc voilà. Précision aussi une chose, faut savoir que les Quatuors, donc je les ai reçus hier, hein. Donc je les ai écoutés, allez, on va dire 5-6 heures, pas plus. Donc, quand je vois ce qu'elle donne avec 5-6 heures d'écoute, comparé aux Ellipsons qui avaient des milliards et des milliards d'heures, parce que je les ai eu pendant plus de 2 ans, ça promet beaucoup pour l'avenir. Même si normalement le fabricant Mister Melodia précise que ces enceintes n'ont pas besoin de rodage, qu'elles s'expriment pleinement dès la première écoute, je reste quand même persuadé qu'il y a un petit amortissement, surtout au niveau des graves, qui se fait malgré la rigidité du multipli imprégné. Voilà.